Alors, bonjour, bon matin à tous. C'est ça, ce que je présenterai, ça fera un peu aussi un retour sur ce qui avait été présenté à une rencontre le 13 septembre. Donc, je vais mettre un peu plus l'emphase, disons, sur le volet des entretiens qui ont eu lieu pour faire émerger, mais faire toujours des liens avec la recension qui avait été menée à prime abord. Donc, l'objectif de la rencontre, présentation de ma démarche, les grilles d'entrevue. Je vais juste voir parce que je n'arrive pas à voir sur mon écran. Désolée. Ah, voilà. Donc, présentation des résultats des entretiens, puis les pistes d'action et recommandations. Donc, on est vraiment à la fin de ce stage. On est au mois de novembre. Donc, je termine à la fin de la semaine, si tout va bien. Donc, si on regarde un peu comme introduction, je reviens un peu en arrière. Là, au Québec, d'ici 2030, c'est quand même une personne sur quatre qui va être âgée de 65 ans et plus. Les aînés font partie de la population où on retrouve le plus de personnes sédentaires. La sédentarité est quand même un facteur de risque qui a été nombre de fois nommé pour les maladies cardiovasculaires, syndrome de fragilité, déconditionnement et l'isolement social. Donc, à Montréal, on parle de 69 de la population qui est inactive, donc qui ne répond pas aux recommandations du 150 minutes d'activité physique par semaine et 34 qui est sédentaire. Donc, il y en a peut-être qui vont faire une portion dans leur journée d'activité physique, mais le reste de la journée est quand même une période où on reste assis longtemps. Le remède, bien sûr, l'activité physique pour la santé globale, donc on parle physique et mentale. Donc, les objectifs de ma recension étaient de documenter les déterminants clés de la sédentarité et de l'inactivité physique chez la population des 50 ans et plus et de regarder vraiment les barrières et facilitants qui influencent la pratique pour la population justement des 50 ans. Dans les hypothèses, on avait déterminé qu'il y a peut-être des particularités entre les 50 et 64 ans et les 64 ans et plus. Donc, c'est de voir vraiment est-ce que cette hypothèse-là, finalement, est fondée autant dans la recension que dans les entretiens qui ont été menés. Un petit rappel du modèle socio-écologique que j'ai utilisé comme cadre finalement pour tout le volet de la réflexion derrière la recension, puis mon projet de stage. Donc, le volet individuel qui est au centre où on retrouve vraiment le statut démographique, le statut socio-économique, la santé. Plus large, les milieux et organismes communautaires, donc ce qui vont influencer aussi l'individuel, l'environnemental et le volet politique. Donc, dans les déterminants à l'activité physique, il y avait eu plusieurs constats qui sont liés au fait que les éléments soulevés dans les recherches identifient des déterminants qui sont modifiables, mais individuels. Par contre, de plus en plus dans les recherches, on a déterminé qu'il y avait des associations qui étaient fortes entre un comportement qui est sédentaire, donc, l'option de transport, le type de logement, la présence ou non d'espaces culturels, le sentiment de sécurité, les espaces extérieurs pour se reposer et, bien sûr, l'isolement social. En bref, retour à Montréal. Donc, où vivent les 50 ans et plus? Cette carte-là, elle avait été présentée là, au mois de septembre, mais c'était pour faire ressortir les 6 arrondissements où il y avait une concentration autant des 50-64 ans que des 65 ans et plus. Donc, on retrouvait Antique-Cartierville, Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Mercier, Hochelaga, Maisonneuve, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Rosemont, Petite-Patrie, Villeray, Saint-Michel, Parc Extension. Donc, c'était un petit peu un casse-tête de déterminer, parce qu'avec la nouvelle géographie de Montréal, cartographie plutôt de Montréal avec les CIUS, de vraiment centraliser dans les entretiens en fait, comment rejoindre des quartiers ou des territoires plus spécifiquement.
Par contre, c'est ça, on a quand même été capable, avec plusieurs données qui ont été présentées avec l'Espace Montréal d'information sur la santé, de faire ressortir des mini-portraits, si on veut, selon les CIUS, puis qui se rattachent peut-être aussi avec des arrondissements clés. Donc, si on regarde pour le portrait du CIUS de l'Est, je l'avais présenté, là, mais la population des 50 ans et plus se retrouvait, bon, on revient, le Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Hochelaga, Maisonneuve, Mercier, Rosemont. Mais quand on regarde plus spécifiquement qui est cette population, bien, il y avait les plus actifs, surtout dans Saint-Léonard-Saint-Michel, Pointe-aux-Trembles aussi, Mercier. Donc, on voyait dans les pourcentages là, la population qui était peu active ou sédentaire, donc des forts pourcentages. Il y a quand même 17% des 65 ans et plus qui vont connaître une hausse de la population dans les prochaines années, donc ce n'est pas négligeable. Une grande, forte défavorisation matérielle. Donc, ça aussi, on voyait dans les volets des facteurs d'inactivité physique. La défavorisation fait partie de ces déterminants. Population des 65 ans et plus vivant sous le seuil, donc, et sont plus marqués dans le territoire de Lucille-Teasdale. Donc, Lucille-Teasdale, je regarde la petite carte vers le bas. Donc, c'est vraiment Hochelaga, Mercier-Ouest, Rosemont. Plus du tiers des aînés vivent seuls. Donc, l'isolement social, comme on a dit, fait partie. Vivre seul n'est pas nécessairement, mais fait partie quand même d'un des facteurs. Forte présence de maladies chroniques. Puis, globalement, le CIUS a des proportions plus élevées d'obésité sur son territoire. Donc, même chose avec le CIUS du Nord, parce qu'on retrouvait dans les arrondissements Annecy, Cartier, Ville, Petite-Patrie. Ce qui était particulier dans le portrait du CIUS du Nord de l'île, c'était vraiment le volet avec Annecy, parce qu'on a vraiment plusieurs éléments qui s'accrochent avec les éléments à risque. Donc, peu actifs, sédentaires, les faibles espérances de vie, vivre seul, forte présence de maladies chroniques, des taux élevés d'obésité. Donc, c'est un territoire qui est quand même marqué par plusieurs facteurs. Et finalement, bien, il y avait le portrait du CIUS de l'Ouest parce que Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, par extension, se retrouvait dans l'arrondissement sur le territoire du CIUS de... Mais bien entendu, il y a vraiment des disparités à même le territoire, là. Par contre, population immigrante crescente plus élevée, population des 65 ans et plus qui quand même vivant sous le seuil du faible revenu sur le territoire de la montagne, donc qui est Côte-des-Neiges, Métro, Parc Extension. Par contre, c'est ça, c'est le CIUS avec le moins de population peu active ou sédentaire. Donc, c'est le CIUS avec quand même une population qui est active et voilà. Bon, donc on rentre dans le vif de documentation des besoins et en activité physique et sportive. Donc, les entrevues qui ont été menées ont été des entrevues semi-dirigées, enregistrées avec Teams de représentants d'organismes qui œuvraient auprès de la population. Donc, il y a eu 2 centres sportifs YMCA, un club sportif pour les 50 ans et plus, une agente de développement de la Ville de Montréal, plus spécifiquement sur le territoire de Mercier-Ouest, et une kinésiologue du CIUS de l'Est, travaillant en prévention des chutes, donc basée au CLSC de Rosemont. Donc, je continue. Donc, plus spécifiquement, à quoi ressemblent les sites où les entrevues ont été menées, là. Donc, deux qui sont du CIUS de l'Est, 2 milieux qui sont du Nord et le YMCA Notre-Dame-de-Grâce qui était représentant dans le centre de l'Ouest. Dans les résultats, donc on va commencer avec les préférences. Qu'est-ce qui a été, qui est ressorti le plus? C'était vraiment le volet de l'emphase qui a été mis sur la prescription du plaisir. Connexion avec les personnes qui donnent les exercices aussi en fait partie, ont été nommés plusieurs fois par les différents milieux. Lorsque les attentes sont abordées aussi, on aborde l'auto-acceptation, une meilleure attitude envers soi-même, la flexibilité des horaires, l'importance de la diversité. Ça, c'est des éléments qui avaient été aussi nommés dans la recension, mais qui ont fait écho là, dans les entretiens. Donc, les entraînements avec conjoint, beaucoup d'inscriptions avaient lieu avec conjoint.
Les programmes d'exercice adaptés et pas trop intenses, compliqués. Donc, la structure du programme était vraiment importante et les différents niveaux disponibles. Puis le choix de la musique, ben, c'était mitigé, là, mais c'est sûr qu'il y a des endroits qui étaient vraiment favorables, puis d'autres, bon, par exemple, on avait donné l'exemple en piscine, en milieu aquatique, où il y a beaucoup d'écho, c'était peut-être moins apprécié. Je fais un peu un parallèle avec la publication de Madame Lapierre, je pense que c'est le document numéro 4, là, qui était une recension avec les activités les plus populaires chez les répondants inactifs et actifs en fonction du groupe. Donc, c'était l'étude menée par l'Agence de santé publique du Canada. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont ressortis dans les entretiens aussi. Donc, pour les femmes, une préférence définitivement dans les cours de groupe. Souvent, on mentionnait qu'il y avait du 80-20 dans la participation des cours de groupe. L'aquaforme était vraiment dans les éléments les plus populaires. On le voit aussi là, dans le tableau présenté. Auprès des hommes, la salle de musculation était en préférence, les cours de groupe. Après ça, ben, tout ce qui était mise en forme, Tabata, le cardio plein air, énormément. J'ai eu la chance là, de m'entretenir avec le club sportif de 50 ans et plus, Centre Claude Robillard, et c'est vraiment à chaque année, là, les inscriptions sont vite remplies. Cardio-cycle, qui est toujours aussi apparemment un favori. Donc, dans les caractéristiques des 50 ans, 50-64 ans, puis on ira pour les 65 ans et plus, ce qui m'a été nommé était que c'était une population qui était très hétérogène selon les milieux. Donc, à la rencontre du mois de septembre, on l'avait mentionné, là, que la clientèle de plus en plus vieillissante serait une population hétérogène, mais comme de fait, l'activité physique a soit toujours fait partie de leur mode de vie ou c'est vraiment des gens qui viennent nouvellement d'avoir un nouveau diagnostic, une préoccupation santé et qui débutent en activité physique. Majoritairement des gens toujours à l'emploi avec des obligations familiales qui ne se considèrent pas aînés, 50 ans, je pense. Bon, comme j'ai dit, disparité femmes-hommes, quand même, ça, c'est plus ce qu'on voyait ou ce qui a été nommé dans les salles d'activité physique, là, de conditionnement, donc les centres de conditionnement physique, ne recherchent pas nécessairement les entraînements privés, sont très sévères sur l'intensité, donc semblent mentionner que les cours du soir sont très populaires, donc finit sa journée de travail, on s'en va faire son programme d'activité physique. Mais beaucoup d'attentes sur l'intensité. Donc, il faut que ça soit payant, le temps mis sur une activité physique. Donc, il y a moins de temps pour l'aspect social, mais c'était vraiment intéressant de voir que les gens se connaissent à l'extérieur du milieu d'activité physique, que ce soit par des regroupements citoyens, que ce soit par les réseaux sociaux. Donc, c'est une population qui quand même connecte, mais différemment que sur place, là. Reconnaissent la plus-value pour leur santé et n'ont pas nécessairement de surprise dans les coûts à débourser là, en lien avec l'activité physique. Les caractéristiques des 65 ans et plus, encore une fois, là, on a de toutes tranches d'âge, mais quand même, c'est une clientèle qui privilégie beaucoup l'activité physique de jour. Donc, on mentionnait plusieurs fois là, que entre 10h et 13h, c'était les moments les plus achalandés. Après ça, c'était moins privilégié. En général, une population plus fragile qui demande à être encadrée, donc qui demande à un soutien, qui pose beaucoup de questions en lien avec les exercices et bien faire les exercices, qui recherche des cours un peu plus spécialisés en douceur, si c'est un terme pilates, yoga, excentrique, en tout cas, je pense que je le prononce bien, là, mais c'est un programme qui combine les exercices de renforcement et d'étirement. Donc, c'est des exercices ou des programmes qui sont habituellement dans les plus populaires. Il y a une crainte, il peut y avoir plusieurs craintes face à la sudation, augmentation du rythme cardiaque. Donc, il y a plusieurs méconnaissances. Donc, on se soucie beaucoup de changements physiologiques. Qui aiment prendre le temps avant et après le cours pour connecter, socialiser. Donc, les espaces, quand ils sont pensés ou aménagés, disponibles, ils sont utilisés par cette clientèle-là.
demandent à être formés en technologie. Donc, il y a vraiment, ça a été mentionné aussi par l'agent de développement de la Ville de Montréal, où dans les offres de services, il y a un volet d'offres de services, comment utiliser l'ordinateur, comment utiliser l'iPad. Donc, souci de rester connecté. L'aspect financier est plus souvent soulevé. Donc, rapidement, dans les obstacles individuels, là, ça reprend encore une fois le modèle socio-écologique. Les liens liés aux connaissances, donc de ne pas connaître les bénéfices, la peur de la douleur, ça a été nommé par plusieurs. Donc, demande à être informé, demande à comprendre, demande à savoir. C'est certain que si ce n'est pas bien adressé, bien, peut les amener à rebrousser chemin. Donc, le manque d'expérience, surtout auprès des 65 ans et plus, donc des expériences passées en activité physique, la crainte de faire d'activité physique suite à d'anciennes blessures, l'image de soi. Donc, ça aussi, ça a été des éléments qui ont été mentionnés. Puis, dans certains des messages, on voyait que plusieurs des directrices, c'était des directrices majoritairement, là, mais qui mentionnaient devaient travailler fort sur les messages. Donc, j'ai juste fait ressortir certains de ces messages-là. Donc, vous n'êtes pas là pour performer, mais pour bouger, ressentir le bien-être que ça peut apporter, ralentir les pertes. Donc, essayez de sortir de ce message internalisé-là. Un manque de motivation, donc beaucoup de nouveaux membres ou de potentiels membres se disaient comme quoi ils avaient bougé toute leur vie, donc ils ne se voyaient pas encore recommencer à faire un volet là, pour devoir encore une fois bouger. Là. Donc, il y avait aussi la culpabilité de prendre du temps pour soi. Le volet de proche aidant est quand même non négligeable aussi dans certains des discours. Là. Dans le volet interpersonnel, donc difficulté à la gestion du temps, travail-famille. Encore une fois, là, il y a un mélange des 50, 64 puis 65 ans et plus parce que même lors des entretiens, c'était difficile de vraiment mettre une ligne, là, mais être étiqueté trop vieux pour faire de l'activité physique, donc surtout auprès de groupes de milieux socio-économiques défavorisés. Ce message-là internalisé-là a été nommé. Il y a des programmes qui existent, puis il y a beaucoup de gens qui vont, par exemple, se définir comme étant passés à autre chose et pour qui ça ne répondait pas à un besoin. Manque de support de la famille, manque de partenaires, le rôle familial est en compétition, l'isolement social, les normes culturelles. Sur le territoire de Cartierville-Annecy, population ethnoculturelle qui vit des enjeux d'isolement, qui m'a été nommée là, par la directrice du YMCA de Cartierville. Donc, les nouveaux immigrants aussi, barrière de la langue. Donc, ça fait vraiment partie d'obstacles qui sont adressés et qui sont nommés. De ne pas vouloir se rejoindre aux autres. Donc, ça aussi un peu plus masculin que chez les femmes. Donc, l'enjeu avec la salle de musculation. On vit difficilement, disons, certaines aussi restructurations dans les espaces. Donc, que ce soit si, par exemple, la piscine ferme momentanément, bien, les femmes n'iront pas nécessairement essayer autre chose ou donc vice-versa. Manque de support et renforcement de la part principalement des professionnels. Je l'ai mis en petit parce que ça n'a pas nécessairement été nommé, mais plus loin, là, je vais faire un lien avec ce volet-là, en lien avec les corridors de services. Au niveau organisationnel, environnemental, ce qui a été nommé, le coût, les rénovations. Donc, si le centre tombe en rénovation, ce n'est pas rare qu'il y a plusieurs qui vont décider de mettre de côté leurs inscriptions. Des enjeux de liste d'attente. Il y a la kinésiologue qui travaille au CIUS de l'Est mentionnait, dans le programme de prévention des chutes, le programme PIE y fait partie. Et plusieurs enjeux étaient en lien aussi avec le fait d'être sur une liste d'attente. Donc, je n'aime pas savoir exactement quand est-ce aurait accès au programme. La précarité des locaux.
les enjeux de réseautage post-programme, donc beaucoup d'inquiétudes et de questionnements avec qu'est-ce que je fais après. Le transport, se stationner ou devoir prendre le transport en commun a aussi été nommé à plusieurs reprises. Donc, pour beaucoup, c'est cet enjeu-là de devoir retrouver un horaire. Ça avait été de devoir recommencer une routine. C'est un des grands obstacles qui a fait résonner beaucoup de directeurs, directrices là, dans les différents centres. Donc, de démystifier, de devoir faire. Donc, bien qu'il y ait une flexibilité d'horaire, bien qu'il y ait flexibilité de niveau de programmation, il y en a beaucoup qui se trouvent difficiles de devoir ressortir de la maison. Donc, elle disait, alors, il faut arriver à les faire sortir de ce discours interne-là. Comme je disais, une seule barrière est parfois assez pour rebrousser chemin. Et certaines choses que les gens disaient, oh, j'ai bougé toute ma vie, je dois encore, alors je dois trouver la raison, bouger pour, c'est quoi ma raison? Dans la recension que j'avais fait sortir au mois de septembre, on parlait de différence dans les obstacles auprès de personnes sédentaires versus personnes actives. Ça n'a pas été nommé dans les 5 entrevues menées. Là, on ne peut pas nécessairement faire des liens directs, mais le manque de temps, le manque d'intérêt, les craintes des blessures n'était pas rare que chez certaines personnes qui avaient entrepris un programme, s'il y avait une blessure, les gens se retirent plus que d'aller modifier ou aller moduler finalement leur forme d'activité physique. Puis la météo, on est au Québec, donc voilà. Dans les facilitants individuels, je ne les repasserai pas nécessairement complètement, là, mais le fait de savoir les bénéfices pour sa santé, je l'avais mentionné, là, je suis 50-64 ans, une population qui est peut-être plus proche de ce type de recherche-là. Donc, une meilleure santé, les effets ressentis post-exercice, gestion du stress, du poids, en prévention d'autres dégradations. Donc, ça aussi, ça a été de la santé. En prévention, ça a été nommé comme faisant partie de facilitant. Donc, les expériences passées, les expériences positives, faire quelque chose de différent a aussi été nommé volet compétitif, donc, surtout dans des activités que ce soit pickleball, badminton. Donc, on vient rechercher une tranche de la population. Faut que ça devienne un objectif de vie, une automotivation. Donc, quand on dit c'est quoi ma raison de sortir de la maison, c'est vraiment dans les facilitants. L'apprentissage par observation, je vais y revenir, mais la population vieillissante répond énormément à qui donne le cours. Si la personne, d'ailleurs, qui donne le cours a dans leur tranche d'âge, c'est une motivation encore plus. Il y a certains groupes, par exemple, qui sont donnés par des hommes, donc attirent une clientèle plus masculine. Donc, il y a vraiment cette association-là de modèles là, qui fait partie des facilitants. Dans les volets interpersonnels, organisationnels, maintenant, c'est de renforcer les messages sur les avantages physiques, être traité par respect. Ça aussi, ça a été beaucoup mentionné. Donc, c'est une clientèle qui demande un certain respect, qui demande à être vouvoyée, qui demande à être vue. Influence sociale, bon, j'en ai parlé avec les modèles. Donc, les entraîneurs physiques qui ont un rôle clé. Encore une fois, le volet des professionnels de la santé, je le laisse en petit parce que c'était ressorti dans la recension, c'est moins ressorti dans les entrevues, pas parce que c'était pas là, mais parce que dans les dernières années, là, il y a eu moins de contacts directs de différents organismes avec la population professionnelle. Donc, encore une fois, l'accessibilité, l'environnement qui est sécuritaire, le volet météorologique font partie de facilitants, là, donc, l'importance d'une inclusion sociale, la création d'une ambiance, d'une atmosphère, je pense qu'il manque un, et de l'accueil, prendre le temps avec les gens de bien expliquer, créer une communauté d'échange, de soutien sans jugement. Donc, ça aussi, ça a été nommé, on s'amuse, on se fait plaisir, on n'est pas là juste pour se dire que c'est une tâche, que c'est parce que mon médecin m'a dit que... apprivoiser les insécurités, les inconforts, changement météorologique, ça fait partie de nos réalités, là, donc il va falloir, je pense,
revoir ou réfléchir, en tout cas, à revoir les différentes offres de services. Le roulement des ressources humaines, aussi bien que le personnel rejoint bien la clientèle, il y a des enjeux des fois dans leur réalité de roulement de personnel. Le changement d'une salle, la fermeture d'une piscine, ça aussi, ça fait partie de barrières qui a été nommée spécifique, là, de dire, par exemple, si on fait juste changer une salle, les gens vont facilement se sentir déroutés à devoir moduler là, la routine. Donc, une recherche de validation et d'information. Donc, beaucoup des volets aspects physiques, blessures, recherche des réponses à leur douleur ou à leurs problématiques physiques. Donc, c'est une clientèle qui va demander à être rassurée, va demander finalement à être soutenue à ce niveau-là un peu plus. Des liens avec la recension. Donc, quand dans certains auteurs avaient mentionné une expérience où les objectifs visés sont de se sentir utile, avoir du plaisir, une reconnaissance sociale, c'est définitivement ce qui a été nommé lors des entretiens. L'importance des barrières, l'aspect social entre la famille, les amis, les entraîneurs physiques semblerait différer de la phase. Encore une fois, une personne qui était déjà inscrite, qui connaissait, qui avait une expérience du passé en activité physique, faisait que ces barrières-là pouvaient être à différents niveaux importants versus une personne qui nouvellement entreprend l'activité physique où finalement les aspects sociaux entre la famille et les amis risquent prendre plus d'ampleur finalement que de maintenir l'activité physique. L'environnement aussi auprès de personnes vieillissantes, donc que ce soit la sécurité, l'accessibilité, l'attractivité, les propretés. Donc, se font partie quand même d'éléments qui sont aussi ressortis. Donc, la clé du succès pour faire de l'activité physique, dans ce que j'ai fait ressortir, c'était vraiment historique en activité physique, support social. Et ces éléments-là nourrissent ce sentiment d'efficacité personnelle au fur et à mesure de la pratique d'activité physique. Un parallèle avec les parcours de vie, parce que dans les différentes théories utilisées ou recensées ou réfléchies lors de ma recension, ma revue de littérature, les parcours de vie étaient un élément que j'avais mentionné comme étant intéressant à regarder. Donc, les facteurs qui influencent le parcours de vie, comme de fait le niveau socio-économique, le support social, les caractéristiques sociodémographiques et les comportements. Mais ce qui est vraiment ressorti, c'est comme de fait, il y a entre 50 et 69 ans, clairement, c'est une clientèle qui vit plusieurs changements physiques, physiologiques, que ce soit à la retraite, que ce soit de proches aidants, que ce soit dans le milieu social. Donc, il y a clairement une opportunité à ce niveau-là. Mais je reviens sur le manque d'expérience en activité physique, puis c'est pour ça que je le mets en rouge, parce que tout au long du parcours de vie, ça a été nommé autant dans les recensions, autant dans les entretiens. Donc, on parle, là, mon sujet était vraiment les 50 ans et plus, mais avant 50 ans, on revient de l'enfance à l'adolescence, à nouveaux parents, à milieu de travail. Il y a vraiment des opportunités de pratiquer l'activité physique pour qu'éventuellement, à plus long terme, mais cette mémoire-là physique, physiologique et autres puisse nous rappeler les bénéfices et le sentiment en lien avec l'activité physique. Donc, juste un petit mot sur des programmes qui ont été nommés lors des entretiens. Qui, pour moi, est un peu à différents niveaux nouveau à mes oreilles, mais qui, je pense, bénéficierait d'être mise en lien. Donc, Aînés en action, qui est un programme qui est subventionné donc par le Fonds québécois d'initiative sociale. C'est par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, donc qui vise finalement à offrir de l'activité physique en milieu communautaire, en milieu de HLM, que ce soit yoga sur chaise, tonus en douceur. Donc, c'est une offre de service en lien avec les YMCA à Montréal. Il y a le programme Pied,
de 12 semaines qui est basé maintenant dans les différents CIUS de Montréal, visant plus les 65 ans et plus, qui eux aussi offrent, que ce soit via les organismes communautaires, via les HLM il y a Vie Active qui est avec la FADOC, qui est en collaboration aussi avec le CIUS et donc souvent les kinésiologues qui vont former les formateurs pour une offre de service qui vise plus les 50 ans et plus dans l'activité physique. Donc, grosso modo, qui sont les 50 ans et plus? C'est une population, un fort sentiment de connexion, un désir communautaire, une atmosphère rassurante et un non confrontant, qui recherche une expérience positive, un soutien sans jugement, du plaisir, une flexibilité des horaires et des différents styles, donc des niveaux. Donc, c'est une population qui est allumée sur ses besoins puis qui recherche finalement un tout. Comment est-ce que habituellement cette population-là est recrutée? Donc, dans les questions d'entretien, la question elle avait été posée. Donc, comment est-ce qu'on fait connaître son service? Bouche à oreille énormément. Les portes ouvertes semblaient être des stratégies, surtout auprès d'une population qui n'avait jamais pratiqué l'activité physique. Le porte-à-porte est encore une façon de les affichages, les abribus, les épiceries. Les groupes communautaires, donc les clubs de l'âge d'or dans certains arrondissements sont très, très actifs et c'est une possibilité de vraiment recruter le web, des réseaux sociaux. Donc, et je fais le parallèle avec tout le volet là, que je parlais des professionnels de la santé. Donc, dans le passé, il y avait plusieurs corridors de services qui, aujourd'hui, est dû à la pandémie, mais c'était vraiment une possibilité ou une porte d'entrée, une avenue intéressante là, pour pouvoir faire connaître les différentes offres de services sur un territoire. Et plusieurs m'ont mentionné là, définitivement l'intérêt de devoir peut-être là, réanimer certaines de ces liens-là avec les professionnels de la santé parce que, comme de fait, la population, autant du 50 à 64 ans que de 65 ans et plus, est clairement à l'affût de ce qui est dit et mentionné par un professionnel de la santé. Dans les pistes d'action qui a été nommées dans les entrevues, puis je ferai le parallèle avec le diagramme de Mme Suzanne Garon que j'avais présenté là, sur le vieillissement actif. Mais plusieurs des personnes lors des entrevues ont mentionné donc de revoir le financement puis mieux le planifier. Il y avait un volet aussi de l'accès pour tous, de la gratuité, de revoir peut-être les stratégies pour briser les barrières au niveau des inégalités. Revoir l'offre de services pour les 50-64 ans qui ne sont pas aussi en forme. Donc, ce qui a été mentionné, c'est qu'il y a beaucoup d'activités physiques à partir de 65 ans pour une personne, mais il y a une réalité aussi, comme je disais, revoir pour les hommes, là, donc des gens qui vont travailler plus longtemps et plus longtemps sur le marché du travail, un marché de travail qui est de plus en plus sédentaire, où on est plus longtemps derrière un écran. Donc, il y a vraiment probablement là, une réflexion à avoir à ce niveau-là. Enfin, c'est ce qui m'était nommé. Corridor de service avec les différentes activités. Donc, s'il y a une liste d'attente à un certain endroit, bien, peut-être qu'il y aurait possibilité de mieux se réseauter. Prioriser la prévention, développer des partenariats. Donc, il y avait, c'est ça, la maison culturelle, le centre d'appui aux communautés immigrantes. Comme je disais, bon, avec les nouveaux, la population vieillissante immigrante, une nouvelle population aussi d'immigrants, il y a vraiment des messages à revoir. Ça avait été mentionné, qui n'est pas rare, de certains groupes finalement d'isoler encore plus la population et de la fragiliser plus qu'elle ne l'est. Donc, revoir les messages puis viser l'autonomie. Dans ce que moi, en fait, peut-être dans mes pistes d'action ou dans certaines pistes d'action que je propose, disons, ça serait peut-être la création d'un réseau d'organismes œuvrant auprès de la population des 50 ans et plus, donc pour centraliser. Donc,
une communauté de pratique où les échanges influenceraient les bons coups, les embûches, les nouvelles réalités, les outils de promotion. Donc, de partager un peu plus là, localement ce qui est fait. Une concertation, donc soutenir la voix des 50 ans et plus, donc favoriser la place des personnes vieillissantes dans la réflexion, d'utiliser par exemple des regroupements locaux, des tables de quartier, des tables des clubs, des associations. Ça a été nommé à plusieurs reprises que la force n'était pas nécessairement dans certaines démarches municipales, mais la concertation citoyenne, c'était souvent une des forces qui mettait en branle certaines actions, par exemple de réouvrir un YMCA ou de mettre en place des changements dans le quartier. De regrouper les initiatives locales. Donc, je parlais du programme PIE, Vie active, Aînés en action. En 3, la place des professionnels de la santé, donc d'être au centre d'un réseau actif de liaison, ça aussi entre les professionnels de la santé, donc corridor de services, formation aussi, le bienfait, puis les bienfaits de l'activité physique sur le déconditionnement. Donc, ce qu'on vise, c'est encore une fois l'autonomie. Donc, de revoir les messages, comme quoi il n'y a pas d'âge pour commencer à trouver son activité physique. Le support social, donc dans l'action communautaire, finalement, c'est un aspect qui a été mentionné autant dans les recensions que dans les entretiens. Donc, de faire tomber les idées préconçues du vieillissement, tant sociétal qu'internalisé. Donc, des stratégies d'urbanisation, par exemple, tactiques, pour laisser place d'initiatives spécifiques à la population de 50 ans et plus, des stratégies qui visent justement des groupes ethnoculturels aussi, de laisser place à ces regroupements. Il y avait le YMCA de Cartierville qui se disait plutôt ethnoculturel, mais sinon, dans les offres de services qu'on voyait, c'était très caucasien, encore une fois, dans les entrevues, parce qu'il faut que je le rappelle, là, je pense que je ne l'ai pas mentionné, mais je n'ai pas été en mesure de rejoindre d'organismes dans Rosemont, Petite-Patrie et dans Villeray-Saint-Michel par extension. Donc, et finalement, dans l'environnement, donc travailler de concert avec les différents milieux et instances sur tout le volet de l'accessibilité, de la santé environnementale, que ça soit l'expérience sécuritaire, le verdissement, donc des aires de repos. Ça a été nommé dans plusieurs démarches, mais comme de fait, c'est des éléments qui facilitent finalement. Donc, des espaces dédiés aussi. Il y a eu plusieurs enjeux de locaux qui ont été nommés. Donc, à plusieurs reprises, c'était dommage de voir que plusieurs des offres de services, finalement, n'étaient plus disponibles ou parce qu'il n'y a pas d'espace physique accessible en tout temps pour la population des 50 ans et plus ou même des 65 ans et plus. Là. Donc, et voilà.